Toutes les institutions qui nous gouvernent, État, Europe, mondiale, sont à l'image du mot démocratie que nous venons de voir. Ce mot qui est le grand légitimant de toutes les aliénations dont nous venons de décrypter l'inversion. Toutes ces institutions sont les organes de cette mise en esclavage qui se fait verticalement au nom de la démocratie, mais grammaticalement et mathématiquement au profit de l'oligarchie, qui est une cryptocratie à tous les niveaux. Cryptocratie, c'est-à-dire gouvernement caché, comme dans la crypte. Ça, c'est le constat. Au vu des résultats de notre mise en esclavage, nous ne pouvons donc avoir nulle confiance en ces institutions. C'est la question que vous posez. Puisque leur règle d'or est celle de la guerre de représentation qui fait que ces institutions, soi-disant représentatives, fonctionnent toutes exactement à l'inverse de leur but et de leurs promesses affichées en nous aveuglant. Premièrement, l'État, me demandez-vous. L'État se disant démocratique, qui au nom de 1789 avait promis le bonheur aux Français, a conduit à l'inverse, le plus beau royaume au monde étant maintenant tombé au rang du désastre actuel, passé de la première place à la queue du peloton. Deuxièmement, les institutions européennes qui avaient promis prospérité et paix nous ont conduits à la crise économique actuelle et à la guerre. L'Europe, c'est la guerre. C'était le livre que j'avais publié en 1992 aux éditions Albin Michel qui disait « Lettre ouverte à ceux qui croient en Europe, encore que l'Europe, c'est la paix ». Et je souhaitais comme titre « L'Europe, c'est la guerre ». Bon. Et dans ce livre, je posais l'équation décisive, en 4e page de couverture, l'équation suivante. Soit l'équation posée comme une évidence. Europe égale paix plus prospérité. Imposée mais jamais démontrée, parce qu'elle est indémontrable, elle oblige tout esprit libre à envisager l'hypothèse inverse, soit Europe égale crise économique plus guerre. C'est exactement ce à quoi nous sommes arrivés. Maintenant, l'Europe c'est la guerre, alors qu'on nous avait promis la paix. Troisièmement, quant aux institutions mondiales, nous avons vu l'État, la construction européenne, maintenant les institutions mondiales. Elles sont à l'image de la dictature sanitaire de l'OMS et du forum oligarchique de Davos, l'inverse de la médecine et de la démocratie, toujours l'inverse. Donc, nulle confiance, bien entendu, n'est possible en ces institutions puisqu'elles réalisent l'inverse de leurs promesses, au profit, bien entendu, de cette oligarchie et de ce plan qui ressemble, à ne pas en douter, au meilleur des mondes d'Huxley. Alors, il faut savoir aussi que, de même qu'il existe le mot magique de démocratie, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que ce mot est truqué, il faut savoir qu'il existe une théorie de l'Europe. Je parle de l'Europe et de ces espaces mondiaux présentés comme une démocratie. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théorie des ensembles politiques qui a été dévoilée par François Mitterrand, il ne l'a pas répété 2 fois, et qui est révélée dans mon livre, donc lettre ouverte à ceux qui croient encore que l'Europe, c'est la paix. Et ce qui est dit très clairement dans cette théorie, c'est que le caractère, je cite, le caractère démocratique de l'Europe de Maastricht a été annulé par le document édité donc dans ce livre qui définit un ordre très inquiétant, l'ordre 06. L'ordre diplomatique, né de la combinaison d'un certain nombre de gouvernements appartenant à l'ordre exécutif de différents pays. Quand on analyse les pouvoirs de l'ordre 06, on arrive au constat donc suivant. C'est 06, le grand gagnant du grand jeu de la théorie des ensembles politiques, donc dévoilé par François Mitterrand. C'est lui qui est subordonné au peuple souverain. C'est lui le souverain de la dite théorie des ensembles. Voilà ce qu'on peut dire. Il y avait la théorie des ensembles à l'école, et maintenant il y a la théorie des ensembles politiques qui permet de diriger cette Europe factice. Nulle confiance n'est donc possible dans ces institutions qui ne nous représentent nullement. En conclusion, ces institutions fonctionnent à l'inverse du bien commun. Elles tendent au pouvoir déshumanisant du meilleur des mondes à la sauce de 1984 d'Orwell. Elles nous transforment en numéros,
Quant à l'Union européenne, qui nous avait promis que d'être ensemble nous rendrait plus forts en face des États-Unis, c'est leur grand argument à l'époque de François Mitterrand en 1992, eh bien, à l'inverse, cette Union européenne nous a rendus esclaves des États-Unis. Nous le voyons notamment pour l'énergie. À l'évidence, aujourd'hui, je l'avais dit à l'époque, les États-Unis d'Europe, c'est bien les États-Unis en Europe, comme le prouve à nouveau, hélas, d'une manière tragique, la guerre en Ukraine.